Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la Ford Woody 1941, la 11e vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va finir cette carrosserie. Il est temps de la finir afin de pouvoir passer à la suite et de finir carrément le kit. Donc, hors caméra, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. J'ai fait juste le surf. Voilà, je lui ai donné une petite peinture jaune. Alors jaune blanchi, hein, c'est pas un pur jaune, c'est pas le pur jaune de chez Tamiya. J'ai fait un petit mélange avec du blanc pour qu'il soit moins jaune tout simplement. Voilà, un peu plus pâle. Voilà, tout simplement. Ça y est, je pars bien. La vidéo, elle s'annonce bien, les amis. Voilà, donc ensemble, comme je vous avais montré, enfin expliqué dans la dernière vidéo, on va faire des petites traces un peu plus blanches sur la carrosserie. Faire des petites ondulations pour simuler un peu de couleurs passées par le soleil, par le temps. Donc on va faire ça ensemble. Et puis on fera une petite partie aussi, une petite finition sur le bois. Et puis ça sera terminé pour cette carrosserie. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais des petits essais dans les passages de roues, puisque ça, c'est un endroit qui va moins se voir. Donc je regarde si la couleur que j'ai préparée me convient. Alors tout simplement, hein, ma petite couleur de base que j'avais pour la carrosserie, mélanger un peu de blanc. Tout simplement. Hein. Voilà, donc là je viens vérifier un petit peu si les différences de teinte, si ça me convient, avant d'attaquer sur la carrosserie. Ceci afin d'éviter des soucis de teinte qui ne me conviendraient pas au niveau de la carrosserie. Voilà, comme ça au moins j'y vais une fois sans problème et sans devoir après retirer ce que j'ai fait qui ne me conviendrait pas. Voilà, donc là je trouve que l'on voit un peu moins on voit pas beaucoup la différence, donc je rajoute un petit peu de blanc, histoire que ce soit un petit peu plus tranchant quand même. Voilà, donc là normalement la couleur me convient et je vais pouvoir attaquer de faire ça sur la carrosserie. Je rajoute un petit peu d'alcool à 70 et puis on y va. Alors il reste plus beaucoup de parties où il n'y a pas de rouille, donc pas évident. Mais bon, je trouve des endroits quand même pour passer ce blanc. Hein. Il y a pas, enfin ce blanc, ce bleu très ciel, beaucoup plus clair que celui de la carrosserie. Alors essentiellement sur le capot, l'endroit où le soleil tape le plus, sur les dessus des ailes aussi. Alors là, je suis en une pression, je suis même pas à 1 bar. Et par contre, je diffuse très peu, c'est très léger. Malgré que j'ai toujours une aiguille de 4 là, mais j'ai pris un débit très faible, histoire de pas faire de gros aplats. Voilà, vous voyez, on commence à voir un petit peu la différence de teinte, ce qui va permettre un petit peu de vieillir un peu plus cette carrosserie au niveau des couleurs. Voilà, j'en passe un petit peu de partout. Alors je profite de cette vidéo pour passer un petit coucou à un de mes abonnés qui est en ce moment alité sur un lit d'hôpital. Donc je ne vais pas citer son prénom, vous savez très bien que je n'aime pas citer de prénom.
mais je pense qu'il se reconnaîtra puisque j'ai discuté encore dernièrement avec lui sur Messenger. Donc, mon ami, mon très cher fidèle abonné, je te souhaite plein de bonnes choses, un bon rétablissement et puis plein de courage pour toi. Mais tu vois, une petite pensée à toi. Pendant que toi, tu es sur ton lit d'hôpital, ben, je fais des vidéos pour toi. Voilà. Donc, ben, gros coucou à toi. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire des petites tâches un petit peu de partout, à droite, à gauche. Des endroits un peu plus appuyés, des endroits un peu moins appuyés, mais pour diversifier un petit peu les teintes et les coloris. Tout simplement pour montrer que c'est une voiture qui a passé dans le temps, quoi, hein, qui est vieillie. Hein. Alors il y a la rouille, bien sûr, qui prouve que ça a vieilli. Mais là, ça a été un petit peu usé prématurément. Par contre, la couleur, elle, avant d'arriver à la rouille, eh bien, la couleur, elle change de teinte avec le soleil. Voilà, et là, vous voyez, j'ai appuyé un peu trop fort. Et ça m'a fait une trace un peu trop importante. Donc je suis obligé, avec un petit coton-tige et de l'alcool à 70, de venir retirer. Alors, sachez que la carrosserie avait été vernie satinée avant. Hein, donc j'avais mis un vernis pour protéger la couleur du dessous. Hein. Donc maintenant, dès que je fais une petite erreur, on peut venir retirer la peinture acrylique avec de l'alcool à 70 sans pour autant endommager le dessous. Voilà, donc là j'en ai terminé avec tout ce travail de... Alors c'est... Ouais, on peut assimiler ça à de l'ombrage, peut-être. Moi je pense plus à de l'usure prématurée de la peinture par le soleil. La couleur qui passe par le soleil, tout simplement. Voilà, là je viens de retirer un petit peu la tâche que j'ai faite tout à l'heure. Là, elle me convient pas. Donc je viens encore un peu nettoyer tout ça. Voilà, par contre, vous verrez que après, ça m'a fait une tache un petit peu plus bleue que le reste. Alors, c'était pas ce que je voulais au départ, mais au final, c'est pas mal. Ça permet de donner une touche supplémentaire d'usure du temps passé sur la peinture. Donc voilà, j'ai laissé volontairement, j'ai pas retouché plus que ça. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, j'appuie pas beaucoup, hein, je passe juste, j'effleure la peinture
avec le coton-tige imbibé d'alcool. Voilà, vous voyez, ça fait une tache un petit peu... Ouais, ça fait apparaître le bleu d'en dessous, quoi, hein, tout simplement. Hein. Alors, bon, au final, c'est pas laid. C'est pas non plus rédhibitoire. J'ai trouvé ça pas mal, donc je laisse comme ça. Alors, l'autofocus. Voilà. Ah, vous voyez cette petite tache bleuâtre là. Donc ça fait la blague, comme on dit. Et ça me suffit amplement à ce que je voulais faire. Voilà, alors là, on va s'occuper un petit peu du bois. Donc Robert, si tu passes par là, je t'ai écouté suite à tes commentaires. Je t'ai écouté et ben, j'ai passé un petit peu de vernis brillant sur ce bois. Comme tu me l'as si bien conseillé, et tu avais raison, c'était un peu fade si on laissait tout en mat. Donc voilà, je suis venu au pinceau passer un petit peu de vernis brillant acrylique. Hein, c'est du vernis acrylique que j'ai passé au pinceau. Donc j'ai fait l'arrière et puis un côté, puis ensemble on va faire ce côté-là. Donc tu avais entièrement raison, hein, c'était trop fade. Et c'est vrai qu'avec un petit peu plus de différence encore de teinte. Hein. Voilà, c'est le petit vernis Valero que j'ai, qui est très mauvais pour l'aérographe, mais par contre au pinceau il est parfait. Voilà, donc je viens passer un petit peu par endroit de ce vernis brillant. Alors qui fait plus satiné au final, mais bon, c'est pas grave. Ça va avec l'ensemble de l'usure de la voiture. Mais voilà, je viens un petit peu mettre dans les coins, là où le temps et le soleil tapent un peu moins. Donc vont un peu moins attaquer le vernis. Alors là, c'est pareil que pour le whitering. Hein, faites-vous plaisir, lâchez-vous et vous allez n'importe où poser. L'important, c'est que ça puisse faire des différences de teinte là au niveau du vernis, vernis mat, vernis brillant. Alors par contre, il ne faut pas que le pinceau soit trop imbibé de vernis, sinon ça ne le fait pas. Ça va faire une trop grosse épaisseur. Donc c'est pour ça que je viens décharger un petit peu le pinceau à chaque fois. Alors là, je viens en mettre dans les parties intermédiaires entre les plaques de bois.
puisque donc c'est un endroit qui est moins attaqué par le soleil ou par les intempéries, donc automatiquement le vernis résiste plus à l'intérieur. Donc je viens juste passer un petit peu de vernis dans ces petits recoins. Voilà, on continue, hein, passer un petit peu de vernis à droite à gauche. Alors, je ne vais pas tout revernir non plus, hein. Il faut laisser la place aussi à l'usure. Alors, j'ai posé le vernis aux endroits où je n'ai pas fait de... Vous savez, j'avais passé du noir, de l'usure du bois. Vous vous rappelez, un peu plus clair tout ça. Dans la dernière vidéo, j'en avais fait ça ensemble. Donc là, essentiellement, je pose le vernis là où c'est normalement tout propre, où il n'y a pas eu les usures. Alors, il y aura une dernière petite touche à faire sur cette carrosserie, essentiellement du petit travail de pinceau, puisqu'il va falloir peindre couleur acier toutes les poignées de porte, toutes les petites charnières. Donc voilà, donc ça sera fait hors caméra, hein, je ferai ça au pinceau. Il n'y en a pas pour longtemps pour le faire, donc je vous montrerai le travail fini sur cette carrosserie dans la prochaine vidéo, mais bon, tout ça ce sera fait au pinceau. Il y a les poignées de porte et les charnières essentiellement, hein. Voilà, et puis au niveau des, on va dire, des grosses œuvres sur cette carrosserie, mais écoutez, c'est terminé. Il n'y a plus, comme je vous ai dit, de peindre ces petites charnières et ces petites poignées de porte. Et puis éventuellement les petites vis qui viennent tenir le bois, là, par-ci par-là, les peindre en couleur acier. Et éventuellement en faire une ou deux rouillées, pourquoi pas, avec une petite traînée de rouille. Ça peut le faire aussi. Voilà, donc la partie bois est moins fade, hein, comme ça, hein, donc c'était très judicieux de me faire la remarque dans les commentaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore recevoir des commentaires de mes abonnés pour avoir des tonnes de conseils, hein, parce que je n'ai pas la science infuse. Et par conséquent, il n'y a qu'en échangeant et en dialoguant qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Donc voilà, vous voyez, j'ai appris encore une chose, c'est que le bois c'était trop fade seul. J'avais pensé à l'usure, mais pas non plus aux parties non usées. Voilà les amis, et bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. 19 minutes et quelques, ce sera la durée de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux sociaux. Et puis, en attendant, moi je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci à mes tipeurs. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford Woody 1941. Bye bye, à plus. Ciao.